Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une norme très importante pour savoir si votre boîtier peut résister aux intempéries ou non. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Lorsque l'on fait des photos, il arrive parfois que la météo soit assez dérangeante et il peut donc arriver que l'on se retrouve sous la pluie, sous la neige, sous la grêle, voire même avec une humidité de l'air très importante ou alors avec de très basses températures ou de très hautes températures. Et ce type de situations ne sont pas toujours très bien supportées par les appareils photo. Et donc certains photographes qui ne travaillent quasiment que dans ces conditions complexes décident lorsqu'ils choisissent un appareil photo qu'il résiste à ces conditions. Et pour avoir un repère qui soit uniformisé sur la résistance aux intempéries, une norme a été créée et c'est la tropicalisation. La tropicalisation, c'est une norme qui indique que votre boîtier résiste aux intempéries comme par exemple la pluie, mais qui cependant ne veut pas dire que l'appareil est étanche. Lorsqu'un boîtier est tropicalisé, il va pouvoir résister à la pluie, mais il n'est pas pensé pour être immergé sous l'eau. Pour juger de la tropicalisation d'un boîtier, on peut suivre la norme IP, notamment parfois vous pouvez entendre parler d'IP68, le premier chiffre correspondant à la résistance aux solides, donc par exemple la poussière, les cailloux, etc. Et le deuxième chiffre correspondant au liquide, donc par exemple la pluie, la neige, etc. Cependant en photo, beaucoup de boîtiers ne suivent pas ces normes IP et vont donc dire que l'appareil résiste à la pluie, aux intempéries sans parler de tropicalisation, ou vont parler de tropicalisation sans avoir de normes particulièrement approuvées, donc il faut parfois faire attention. Chez des marques par exemple comme Panasonic ou Olympus, lorsqu'ils annoncent qu'un boîtier est tropicalisé, c'est qu'il résiste réellement à la pluie, aux intempéries vraiment problématiques. Mais pour autant, ce n'est pas pour cela qu'il faut essayer de le mettre sous la pluie à tout prix pour voir ce qu'il est capable de faire. C'est si jamais vous avez un problème et qu'un jour il y a la pluie, vous pouvez continuer à prendre des photos. Donc vérifiez bien lorsque vous voulez prendre un appareil tropicalisé son niveau de tropicalisation. Et notamment certains appareils ne parlent pas de tropicalisation mais ont quand même des joints d'étanchéité. Cela va notamment être le cas par exemple de l'Alpha 7 III. Ces joints d'étanchéité que l'on retrouve donc également sur les boîtiers tropicalisés sont des joints qui vont venir boucher les éventuels trous qu'il pourrait y avoir sur le boîtier pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dedans. Cependant, ce ne sont pas des boîtiers qui sont faits pour aller dans des conditions extrêmes. Les boîtiers qui résistent le mieux en termes de tropicalisation, ce sont les boîtiers Pentax, qui sont des boîtiers qui sont particulièrement reconnus pour leur tropicalisation, car ils ont l'une des meilleures tropicalisations du marché. Les boîtiers Panasonic et Olympus ont également une plutôt bonne tropicalisation, et d'autres boîtiers comme l'Index Mark II, comme le D5, le D500 chez Nikon, sont des boîtiers assez bien tropicalisés. Cela va encore dépendre évidemment des modèles. Les boîtiers entrée de gamme en général ne bénéficient pas de tropicalisation. Attention cependant, si vous avez un boîtier tropicalisé, pour pouvoir vraiment bénéficier de la tropicalisation, il vous faut une optique tropicalisée, un grip tropicalisé si vous utilisez le boîtier avec un grip, et également un flash si vous avez l'habitude de prendre des photos au flash, il faut que le flash soit tropicalisé. Tout accessoire en fait que vous rajoutez doit être tropicalisé pour pouvoir bien fonctionner, et principalement grip, objectif et flash, car ils vont monter sur des parties sensibles de l'appareil où il y a donc des connectiques et où l'eau peut s'infiltrer et poser de véritables problèmes. Donc faites bien attention, si vous n'avez pas d'objectif tropicalisé, considérez que votre boîtier n'est pas tropicalisé. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Bonne journée à toutes et à tous.